Pour revenir sur la question, la FEGASTA en elle-même se porte bien, mais ce qui nous embête, c'est le fonctionnement qui a un petit souci, je veux dire, dans l'avancement des projets, bien évidemment, concernant celui de la formation. Aujourd'hui, le projet de la formation, nous n'avons plus de suite favorable. Nous avons un problème sur les avancements. Pourquoi? À cause de l'absence du président fédéral qui, aujourd'hui, n'est pas apte à pouvoir continuer la suite de ses activités. Pourquoi? Parce que 2 mois seulement que j'ai été nommé et aussitôt le président fédéral, je ne vais pas rentrer dans les détails, se retrouve dans une situation où il ne peut pas prendre les activités en main. N'ayant pas beaucoup d'alternatives, je suis bloqué à certains niveaux. Ou sur le plan financier, sur le plan de certains documents, de certains dossiers, je n'arrive plus à pouvoir m'y mettre. Voilà un peu la situation dans le cadre administratif de la FEGASTA. En ce qui concerne les membres de la FEGASTA, sinon la FEGASTA elle-même continue toujours à pouvoir avoir la foi sur le projet. Parce que le projet ne nous appartient pas, ça appartient aux Gabonais. Nous étions à 13 000 membres. Aujourd'hui, avec beaucoup qui sont découragés, on est à 11 000 qui ont encore espoir sur la formation. Et au cours de cela, nous avons compris que la formation nous a été retirée. Bon, bien évidemment, la formation a été retirée. Mais qu'en est-il des Gabonais? C'est le projet CTRI Transport qui est connu effectivement pour tous. Le président Albert Bernard Bongo Essono a mis toutes les dispositions en place avec le président de la République, avec le ministre en charge, pour mettre en place cette formation des jeunes Gabonais qui n'appartiennent pas à la FEGASTA, mais qui appartient aux Gabonais pour pallier exactement à la vision du chef de l'État. C'est dans cette optique-là, je ne sais à quel point pouvoir me vouer, parce que les Gabonais sont là, ils attendent. Ils me posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe, la formation. N'ayant pas de parole, ne sachant pas comment leur répondre, et voilà, nous attendons véritablement le retour de notre président afin de pouvoir continuer à prendre les décisions face à cette situation. J'ai pallié à plusieurs situations, sinon 2 ou 3 faits. Le premier fait, c'est la situation du président. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le deuxième fait, le plus important, il s'avérait que au niveau de Franceville, nous avons un représentant de la FEGASTA qui a été arrêté sans pourtant donner exactement des motifs en place. Le seul motif qu'ils ont donné était que FEGASTA promettait de faire des permis de conduire à 10 000 francs. Dans chaque situation, il faut bien des preuves. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'on a des preuves par rapport à cela? Non. Deuxièmement, FEGASTA fait des permis de conduire qui les signent. Il y a beaucoup de points qu'ils ont mis, effectivement, qui ne cadrent pas avec la vision de la FEGASTA. Et présentement, il est incarcéré. Et là où je suis, à mon niveau, j'ai suivi des chantages des juges qui m'appellent, voilà, qui me demandent même de pouvoir descendre à Franceville. Je dois descendre à Franceville. J'ai dit, mais je ne suis pas à Franceville. Je suis au niveau de Libreville, qui est la direction générale de FEGASTA. Dans la logique, on doit faire une prescription au tribunal de Libreville et c'est à eux de pouvoir m'appeler. Mais pourquoi vous me faites du chantage en me demandant de descendre sur Franceville? Il faudrait que je descende. Le juge d'instruction a me dire même que soit qu'il me paye le billet, je descends sur Franceville, ou bien lui-même il monte sur Libreville. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, je ne sais pas. Et puis bon, voilà la situation. Je suis allé au niveau de la présidence, j'ai fait ce rapport, j'ai expliqué, j'ai envoyé aux plus hautes autorités du pays. Voilà, l'accusé de réception, elle est là. J'ai envoyé au niveau de la primature, elle est là. Et j'ai même envoyé au niveau du ministre du tutelle.
le ministre des Transports pour dire voilà la situation à laquelle Fegasta se retrouve, quelle est la conduite à tenir et quelle est la conduite à tenir des Gabonais qui attendent effectivement cette formation en question. Parce que nous sommes aussi à la veille des élections. Ils attendent, et ils ont espoir que dans cette situation, les plus hautes autorités de la République auront conscience de pouvoir répondre véritablement à notre appel et à nos attentes. C'est vraiment quelque chose que je vis présentement. Ça fait 3 mois déjà que je suis dans la Fegasta en tant que secrétaire général. Et durant l'absence du président fédéral et depuis que les situations de la Fegasta sont au niveau où nous sommes, c'est vraiment très difficile pour nous. Présentement là, j'ai du mal à pouvoir payer le loyer du bureau, la Fegasta, où la Fegasta se trouve. Moi-même, ça fait 3 mois, je n'ai pas payé mon loyer. Mon bailleur était obligé de me mettre dehors et je suis rentré dans une chambre avec ma famille. Je suis un jeune Gabonais, j'ai une famille, c'est vraiment très compliqué. Mais malgré ça, je ne le fais pas pour moi. J'aurais pu dire que bon, à partir de maintenant, j'arrête. Non, mais je regarde les membres, les jeunes Gabonais comme moi qui tiennent véritablement à ça afin de pouvoir se trouver un emploi dans l'avenir. C'est tout à fait normal que je puisse continuer dans cette optique-là. Je demande donc véritablement aux hautes autorités de pouvoir pallier à cette situation à laquelle je me retrouve, parce que je peux le dire que si je continue à travailler, si je travaille, c'est pas seulement pour moi-même, non, parce que j'ai d'abord de l'amour pour mon pays et j'ai de l'amour pour mes frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi. Donc c'est dans cette situation-là vraiment que je demande. C'est vraiment très difficile, c'est vraiment très compliqué. Ma famille, j'ai des enfants, j'ai des parents. Là, présentement, j'ai 2 malheurs au niveau de ma famille. Je n'arrive même pas à cotiser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'entrée. Je n'ai pas d'entrée. Ça fait 3 mois de cela. De quoi je vais vivre? De quoi ma famille va vivre? C'est vraiment très compliqué. C'est dans cette optique-là que j'aimerais faire un SOS aux plus hautes autorités. Je demande à ce que les plus hautes autorités puissent voir au niveau du projet. Le projet a été donné à quelqu'un d'autre. J'aimerais que le projet puisse pouvoir nous revenir afin que les choses continuent à marcher bel et bien et sur des bons rails comme les choses se faisaient avant. Nous avons vraiment besoin de ça. Nous avons besoin que ce projet puisse nous revenir et être pris en compte. Ou encore que les plus hautes autorités puissent voir un palliatif, comment pouvoir redonner en fait du sourire à la Fegasta et de continuer à travailler dans le cadre de l'avenir du pays et mettre en place toutes les dispositions qu'il faut afin que le pays puisse véritablement marcher comme le chef de l'État le veut dans sa vision. Pour répondre à cette question, c'est un point que je crois que j'ai signifié dans toutes les lettres que j'ai eu envoyées aux membres de l'État, en particulier le président de la transition, où je pouvais dire que présentement, je subis une pression au niveau des membres. Nous étions 13 000 membres, certains sont partis du groupe parce que nous gérons des groupes, Fegasta, non seulement ici en province, au niveau de Libreville, mais aussi au niveau des provinces. Au niveau des provinces du Gabon. Et face à cela, les membres s'attendent à ce que la formation puisse avoir lieu, que la formation puisse véritablement avoir lieu. Et c'est dans cette optique où les 13 000 membres, en étant en attente, me posent la question de savoir où est-ce qu'on en est. Mais aussi longtemps que je n'ai pas une information fiable, je ne peux rien pouvoir décider ou bien rien leur dire. C'est dans cette optique-là, j'ai dit, Monsieur le Président, présentement nous étions à 13 000, nous sommes descendus à 11 000 membres. Quel est l'avenir de ces 13 000 membres qui attendent cette formation? Nous sommes en période électorale. 13 000 membres, ce n'est pas quelque chose de petit. Quel est l'avenir pour ces 13 000 membres qui attendent rien que la formation afin de pouvoir sortir de l'état de précarité, de l'état du chômage? Voilà pourquoi c'est dans cette optique que je m'en remets à eux pour dire voilà la situation. Je ne peux pas décider
tant que les plus hautes autorités n'ont pas dit leur dernier mot. Et je reviens vers le chef de l'État pour dire, voilà l'état actuel. Ces 13 000 membres qui sont des Gabonais dans les différentes provinces, Port-Gentil, Franceville, OIM et autres, ils attendent véritablement le mot du président de la transition. Qu'est-ce qu'il dit pour ces membres qui attendent cette formation afin de pouvoir arriver à l'état de pouvoir se prendre en charge par le travail, s'il faut le dire. Alors, au nom de la FEGASTA, par le canal de son président fédéral, M. Albert Bernard Essonneau, alors, je dirais véritablement merci d'abord aux membres de la FEGASTA qui continuent à croire et soutenir la FEGASTA. Et deuxièmement, je dirais merci au président de la transition et à l'État pour tout ce qu'ils ont fait pour le pays, pour les avancements positifs que nous avons vus pouvoir se réaliser. Et face à cela, je dirais aux plus hautes autorités de pouvoir véritablement penser à la FEGASTA, comme ils l'ont toujours fait dès le départ, malgré les petites situations qui arrivent, et que nous, FEGASTA, nous comptons toujours et nous continuons à soutenir la vision du chef de l'État et des plus hautes autorités, en particulier dans le domaine du transport, vu que nous parlons du domaine du transport. FEGASTA compte sur vous, les membres comptent sur vous, et ensemble, comme vous le dites toujours, nous sommes forts. Merci encore et bonne journée.